Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard, une entreprise dans le domaine des médias sociaux où est-ce qu'on accompagne les gens à pouvoir optimiser leurs résultats sur le web, également de la stratégie, gestion de communauté et bien d'autres services également. Alors, comme vous le savez, sans doute, j'ai souvent l'occasion de m'entretenir avec des gens extrêmement passionnants et des gens qui baignent dans mon univers. Alors, entre autres, comme entrepreneur ou en philanthropie, des clients et dans différents secteurs. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec une dame que j'aime beaucoup, qui fait partie aussi de mon réseau professionnel de femmes d'affaires, une dame que j'ai connectée dans les dernières années et qui est cliente maintenant et qui est dans un domaine qui est le domaine de la rémunération, entre autres. Alors, je vous présente donc Mme Hélène Boursier, présidente de AVRH et Balance. Allô, Hélène! Bonjour Sonia. Salut, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Oh, t'es fine. Je ne me comprends plus. T'es fine, merci. Moi aussi, j'aime beaucoup. T'es bien sympathique. Donc, c'est ça, je voulais qu'on te connaisse un petit peu plus. Les femmes d'affaires, entre autres, est très active dans le domaine philanthropique aussi. On est ambassadrice de la Y de Boursier, toutes les deux. Mais c'est ça, les gens te connaissent, mais je veux qu'on te connaisse un petit peu plus. Donc, un peu ton cheminement. Qui es-tu, ton cheminement, puis aussi tes deux belles entreprises que tu as aussi également. Explique-nous ça. Oh, ben, écoute, moi, j'ai commencé en ressources humaines, ça fait à peu près une trentaine d'années. Et puis, je me suis spécialisée en rémunération il y a à peu près 25 ans. Puis, je me suis joint à l'équipe de AVRH en 2000 pour en faire. Elle existait déjà. Ton entreprise. Elle a été créée en 2000 et je suis rentrée au moment où elle était créée. Ah, OK, OK. Et je l'ai achetée en 2007. OK, wow. Je suis devenue propriétaire de l'entreprise. Et puis là, tu es devenue la seule propriétaire ou tu étais copropriétaire à ce moment-là? Non, non. Ben, j'ai été copropriétaire avant, mais là, j'ai été l'unique propriétaire en 2007. J'en ai fait l'acquisition avec une vision d'aller un petit peu plus loin avec cette entreprise-là. Et puis, un des irritants qu'on avait, parce que nous autres, on fait de la rémunération, on va dans les organisations de toute taille, avec les syndiqués, non syndiqués. On a fait Hydroéquipement, Ville de Québec, pour ne nommer que ceux-là. Mais on fait aussi de très petites organisations, comme les garderies, etc. Moi, j'ai trouvé qu'à un moment donné, dans l'organisation, ce qui nous manquait, c'était un outil performant. Parce qu'on avait de bien bonnes idées, on était super bons sur le plancher, mais quand arrivait le temps, techniquement, on n'était pas performant autant que j'aurais voulu. Okay. Donc, là est venue l'idée de créer un outil qui n'existait pas. J'ai cherché partout, ça n'existait pas. Donc, j'ai décidé de créer un outil qui permettrait de faire tous les éléments de la rémunération, y compris l'équité salariale, l'évaluation des emplois, et puis de faire des structures, les maintenir et contrôler surtout notre masse salariale. Donc, je suis partie avec ça en 2011, avec un budget, avec une idée que ça prendrait un an. En 2011. On est en 2021. En 2011. Et puis, on a commencé à développer avec un budget. On a dépassé le budget. Puis, en cours de route, il y avait beaucoup de clients qui me disaient, tu n'as pas un outil, on aimerait ça devenir autonome. Ce que je trouvais très valable. Je trouvais qu'effectivement, être entrepreneur moi-même, j'aime ça aussi, acquérir les connaissances, puis pouvoir après ça devenir autonome. Donc, m'est venue l'idée, j'ai dit, bon, tant qu'à y être, hein, comme dans une rénovation de maison, on a du temps qu'à y être, on va le développer pour que les gens puissent en avoir accès, puissent y avoir accès. Et là, c'est pas que ça prenait un an. Ouais, ben là, on avait dépassé l'année, puis là, on s'est en allé, tout le monde m'a dit, la nouvelle tendance, c'est le web services. Okay. Donc, j'ai dit très bien, on va s'en aller là-dedans. Et là, la machine est partie. Okay. Fait que ça a été en 2019 que je puisse commercialiser ça. Je ne vous parle pas des finances, rien. Avec tout ce que ça a compris en chemin de damage, j'aurais envie de dire, là, parce que ça marche, puis ça ne marche pas, puis ça ne marchera pas, puis ça va marcher. Puis cet outil-là, je voulais qu'il soit polyvalent, qui permette à toutes les dimensions d'entreprise d'y avoir accès et que ça soit facile. Pour ça, il fallait qu'il soit adaptable au plan d'évaluation. Je ne veux pas rentrer dans la technicité, mais c'était pas, je ne voulais pas de, excusez-moi le terme anglais, mais one size fits all. Oui. Il voulait que cet outil-là puisse se personnaliser par entreprise. Ce que j'ai fait, c'est ce qui a donné toute la longueur et toute la valeur aussi à l'outil. Donc, c'est Balance. C'est ton petit bébé, c'est Balance, en fait, c'est l'autre entreprise. Donc. Oui. AVRH a grandi, a gardé toujours la même philosophie. On se dit des facilitateurs humains. Pourquoi on dit facilitateurs humains? Parce que nous autres, quand on rentre dans les entreprises,
on veut que ça aille mieux quand on ressort que quand on est rentré. Mhm. Et puis, on sait que quand on touche à la rémunération, on touche à un des éléments les plus sensibles qu'on peut toucher. Donc, il y a des manières de faire. Est-ce que tu me permets de te poser la question plus concrètement? Ça veut dire quoi pour le commun des mortels, la rémunération? Tu l'as dit tout à l'heure, un peu l'équité, dans le fond, entre les employés, c'est ça? Bien, oui, en réalité, si je te disais, pourquoi ça s'appelle balance, ce système? C'est parce qu'on a un système, on prend les emplois, puis on Oui. les pèse. OK, Sur OK. différents critères, formation, expérience, dextérité. On les choisit, on les pèse, puis on se dit, bon, ben les emplois qui ont à peu près un poids égal devraient avoir un maximum de rémunération égale. Puis là, on se fait un modèle mathématique là-dessus qui se fait, puis on se fait une structure qu'on appelle, ça veut dire, on peut se faire des classes, plusieurs modèles, mais on peut se faire des classes. Puis dans chacune des classes, il y a des maximums puis des minimums. Ce qui fait que les gens Ça qui donne sont... des barèmes, en fait. Ça C'est que des barèmes. la structure, là, ce qu'elle fait, puis surtout qu'on est dans une société où l'équité est présente, puis encore plus avec les modifications de la loi en 2019, si on a une structure qui est bien faite, Oui, qu'on la maintient, oui. nos maintiens vont se faire, puis on va toujours être équitable parce qu'on maintient cette structure-là. Si on ne le fait pas, bien là, on ne sait pas à chaque fois qu'on fait notre maintien, ça va être quoi notre résultat. Donc, pour ces raisons, puis aussi pour contrôler ta masse, si tu rémunères, tu ne sais pas à chaque année, à la demande, tu vas peut-être te retrouver à la fin de l'année que tu voulais que ta masse salariale augmente de 3, puis elle augmente de 3,5 %, puis là, tu regardes en arrière, ah oui, ben lui, il m'avait demandé ça, c'est parce que lui, il m'a dit qu'elle est partie. Donc, quand tu as une structure, ça t'oblige à regarder tes maximums, puis à vivre un peu avec, et de modifier ta structure si tu as des problèmes. Mais toujours dans une connaissance des impacts. Parce que moi, je dis toujours dans mes conférences une chose, puis je trouve toujours ça phénoménal, je demande aux gens, qui ici sait exactement l'année prochaine de combien sa masse salariale va monter? OK. Il n'y a personne qui lève la main. Donc, ça permet ça. Ouais. Moi, ça m'interpelle énormément parce que dans les organisations, on gère les équipements, on gère les inventaires, on contrôle ça, on est équipé, on a des logiciels. On arrive dans la rémunération, puis je vous dirais que je ne vois pas grand-chose, même dans de très grandes organisations structurées. À chaque fois, je suis un peu épatée par Ils ne sont pas nécessairement à ce niveau-là, finalement. le manque de contrôle qu'on a là-dessus. Ce n'est pas des reproches que je fais aux gens. Il faut dire aussi qu'il n'existe pas d'outils performants. Il n'existait pas d'outils performants pour ça avant. Là, il commence à se développer d'outils super le fun, dont le nôtre, mais tu n'avais pas d'outils. Puis, tu sais, les gens n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que c'est long, c'est pénible, c'est ardu, puis tu ne contrôles pas tes affaires. Ça fait que tu ne peux pas être heureux quand tu ne contrôles pas tes affaires. Exact. Donc, si on comprend, je comprends bien, donc Balance, c'est l'outil que tu as créé, qui a Oui. quelques années, et AVRH, c'est le service de formation, d'accompagnement auprès des gens à l'interne qui sont dans le domaine, dans le fond, du RH. DRH. OK. En réalité, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va former les gens qui deviennent autonomes, comprennent c'est quoi la rémunération, qu'ils soient capables eux-mêmes d'évaluer le poste, de les positionner, puis de décider quelle rémunération ils devraient avoir. On offre aussi des systèmes clés en main. Il y a des places où ils ont quand même 50, une centaine d'employés sans ressources humaines. Donc, on peut faire du clé en main. On peut faire de l'impartition pour la rémunération. Il faut comprendre qu'en VRH, c'est rémunération. Si vous regardez, là, on ne fait pas autre chose de service que la rémunération. Donc, tous ces services-là, puis c'est important de dire que quand on met en place une nouvelle structure et qu'on se dit « Ah, ça va me coûter de l'argent », il ne faut jamais oublier qu'il y a des programmes gouvernementaux qui vont financer ça en partie. Ah oui? Ça peut aller jusqu'à 50 %. OK. Et on ne parle pas de, par exemple, la subvention avec Emploi Québec pour les formations? Est-ce que c'est de ça que tu parles? Ça peut aussi être, on peut former des gens, on l'a fait à des endroits de la formation pour, là, ça peut aller jusqu'à 85 %, mais on a aussi des gens qui veulent de la consultation ou du clé en main, qui est finançable jusqu'à l'ordre de 50 % dans les régions. Ça fait qu'on marche sur les deux tableaux. Vraiment, nous autres, finalement, on s'adapte à ce que le client a besoin. Il a besoin juste d'un outil, on va le former avec un outil, il va partir avec. Il a besoin d'un clé en main, on va prendre un consultant, il va partir, il va y soutenir tout au long. On a besoin d'accompagnement dans certaines étapes, on va accompagner. Comme là, j'ai une organisation de bonne importance qui, eux, demandent de l'accompagnement, puis des rencontres avec le syndicat.
parce que dans du côté syndical, ils ont des conseillers spécialisés en rémunération et évaluation des emplois et équité salariale. Donc, ils veulent avoir un vis-à-vis pour être capable de challenger la personne de l'autre côté. Donc là, nous autres, ça, c'est un élément qu'on fait beaucoup dans notre travail. On est beaucoup dans les organismes syndiqués. Et puis, dans les 20 ans qu'on travaille là-dedans, on a développé vraiment là, des outils sur mesure, une approche. Bravo! Belle entreprise, c'est le fun. Est-ce qu'il y a de la compétition dans ça, par curiosité? Oui, il y a de oui, il y a de la compétition dans la rémunération. Mais avec l'outil que tu as vraiment une valeur ajoutée importante. Là. Toi, tu as l'outil en C'est sûr que nous autres, quand le client arrive, on dit, bien, si tu prends l'outil, on l'inclut dans le service. Tu sais, il y a une partie d'implantation qui paye, mais on inclut ça. Puis quand il finit, on a travaillé avec ça. On lui a montré comment travailler avec ça. Là, il est structuré, puis lui, il part après ça. Ah, c'est génial. C'est vraiment une bonne idée, malgré que ça a été long et ardu et coûteux, hein, probablement. Une fois dans ta vie. Oui. Tu ne le feras plus. Mais en même temps, ça c'est des distinctions qui versus d'autres, la compétition. Bien, écoute, c'est sûr que quand tu es dans le développement, puis que là, tu bûches pour te rendre à ton objectif, là, tu te dis dans quoi je me suis embarquée. Puis là, aujourd'hui, ça fait déjà plus d'un an qu'on commercialise. Là, tu te dis, hey, vraiment, là, puis tu sais, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir que les clients sont contents. Oui, puis continuer avec ça. Il y avait un nouveau jouet. Puis là, ils disaient, Hélène, c'est tellement de fun, on est tellement contents. Et là, on ne se stresse plus avec ça, puis c'est facile. C'est personnalisable, je pense, à ce que tu m'as déjà dit. C'est personnalisable pour chacun des clients. Ce n'est pas one size. Quelqu'un qui a déjà un plan, puis tout est évalué, on prend ça et on met ça dedans. Là. Puis il part avec ça. Là. Mais tu sais, il y a des gens qui en profitent pour moderniser le plan, il y a des gens qui en profitent pour moderniser leur structure. Donc, nous autres, on les accompagne là-dedans pour leur donner un petit peu je ne dirais pas un peu d'air, mais les amener dans ce qui peut actualiser leur dossier. Donc, tu comprends que nous autres, là, on se colle à ce que le client a besoin. On n'arrive pas à dire c'est ça que tu as besoin. Oui, exact. C'est une des choses qui est intéressante, c'est personnalisant. Exactement. Tu sais, comme le plan, là, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec un plan, puis c'est leur plan, puis j'enlève. Mais le plan, il faut qu'il soit personnalisé au groupe cible. Et c'est là que tu as des bons résultats. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Et là, présentement, avec le confinement et tout ça, est-ce que ça change quelque chose pour votre travail? Vous travaillez vraiment sur le web? C'est comment ça fonctionne? Moi, le télétravail, je l'ai commencé avec l'équipe en 2005 chez ADH. Les gens, franchement, on avait un bureau, Parc technologique, puis on s'en est défait en 2010, 11, 12, je ne me rappelle plus, dans ces eaux-là, parce que moi, les gens chez nous, c'est quand ils sont chez les clients qu'ils travaillent. Après ça, moi, qui s'en viennent au bureau pour faire leur dossier ou qu'ils soient chez eux, honnêtement, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas changé pour toi. Non, nous autres, on avait déjà tout monté, on était déjà dans le cloud pour plusieurs outils qu'on avait besoin pour qu'on puisse se séparer. On est déjà dans Google Drive pour partager les documents. Puis maintenant, avec l'outil qui est dans le cloud aussi, quand un consultant me dit, Hélène, regarde ce dossier-là, j'ai un problème, ben, moi, je prends mon mot de passe, je rentre, puis je suis avec lui dans le dossier, au lieu de s'envoyer une copie, puis regarde ça, puis essaye-t-on de faire ça, puis qu'est-ce que ça donne. Tu sais, là. Alors, ça facilite pour tous, etc. Oui, puis l'autre problème qu'on avait, on avait un outil Excel qui avait été développé, qu'on utilisait. Puis des fois, il y avait des cases qui se désactivaient. Et ben là, tu arrives, tu donnes le dossier au client, tout à coup, il dit, ben, j'ai vu justement un nouveau dossier qu'on a saisi dans notre système pour se rendre compte que leur maintien qu'ils ont fait en 2015, exemple équité, il y avait des coquilles qui s'étaient désactivées. Bon, ça fait que les résultats qu'ils ont en 2015 ne sont pas les bons. Ça a un impact important, effectivement. Ben, donc, si la commission, qui enquête plus que jamais, arrive chez toi, eux autres, là, ils prennent les données et ils valident. Là. Donc, si tu as un problème, ils vont te faire revenir en arrière. Moi, je ne voulais plus vivre ça, puis j'avais une responsabilité envers le client. Ben oui, bien sûr. Je ne voulais plus vivre là, ce stress-là. Et ça ne peut pas arriver avec ton outil? Impossible. OK. Impossible, parce que toute la programmation, les gens n'ont pas accès, c'est dans le cloud. Okay. Les gens n'ont pas accès à la programmation. Ils ne peuvent aucunement venir porter une action là-dedans. Puis toutes les
sais, ça a été testé. Là, nous autres, on a testé ça pendant 2 ans avant de le commercialiser. Fait que ça a tout été, on s'est assuré que les données, puis jusqu'à maintenant, quand les gens nous donnent des dossiers et qu'on les saisit, on arrive exactement à ce qu'ils ont. C'est un autre point important à considérer pour le client, justement, que justement, c'est fiable à 100 Ah oui, puis tu sais, là, les dossiers d'Excel, c'est quoi ta dernière version? C'est quoi que tu as fait, là? Oui, oui, exact. Oui, je comprends. Puis nous autres, on est là-dedans en journée, tu sais, chaque consultant fait peut-être 20, 30, 40 clients dans l'espace de 6 mois. Bien là, on avait fait ça, on a modifié ça. C'était quoi le dernier? Il faut toujours que tu te rappelles de bien le numéroter. Puis, écoute, très honnêtement aussi, c'est sécurisant. Puis, les données, ils sont conservées. On ne se pose pas de questions. Là, je suis en train de faire une grosse compagnie que la jeune fille me dit, ben moi, j'ai pris un outil, puis ça fait trois fois que je suis obligée de tout ressaisir dedans. OK. Ça fait que là, quelle perte de temps. Oui, effectivement. On peut garantir à ton client vraiment de l'efficacité. On manque de ressources. Hein? On manque de ressources au Québec, on ne se le cachera pas, puis ça va être encore pire. Là. Après, quand ça va repartir, là, le déconfinement, on est à 6,9, là, puis le tourisme n'est pas parti, les hôtels, rien. Ça va être épouvantable. Donc, dans tes ressources humaines, si tu es capable de dégager du temps à un membre de ton équipe en évitant d'avoir à toujours revenir dans ces dossiers-là, puis quand tu rentres là-dedans, ça prend 5 minutes, puis tu as ta réponse, bien, on donne de l'air aux organisations avec ça aussi. Bravo. Juste un petit aparté au niveau de la subvention, si je comprends bien, c'est que tu es en mesure de leur donner un coup de main pour obtenir des subventions quand ils communiquent avec toi, etc. Oui. Donc, ça peut varier de 50 à 85 pour la partie formation. Puis, tu sembles dire qu'il y a d'autres choses également. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour eux à ce moment-là. Et dis-moi, tu parlais un petit peu tout à l'heure de la grosseur. À qui ça s'adresse, dans le fond? On parle de petits à moyens, à grands. Y a-t-il des... Écoute, les plus petits clients, ils ont à peu près... moi, en réalité, quand j'ai parti ça, je me disais, en bas de 50, personne ne va acheter ça. Et là, ce que je me rends compte, c'est qu'avec l'équité salariale, toute organisation qui a 10 salariés et plus est obligée de faire son équité. Maintenant, c'est en continu. Donc, là, tu sais, il y a des entreprises là, qui ont 12, 15 employés, 13 employés, puis qui le prennent parce que ça lui coûte moins cher que le consultant. Puis, ils n'ont pas les capacités de le faire eux-mêmes. Donc, j'ai vraiment adapté le prix pour eux. C'est intéressant. Je n'étais pas pour aller là, mais j'ai adapté le prix pour eux pour qu'ils puissent aussi avoir accès à ça, puis qu'ils puissent être autonomes, faire les choses, sans à chaque fois appeler le consultant puis payer ça. Là. Et tout secteur confondu, je comprends bien aussi. Il n'y a pas de secteur en particulier, là, ça n'a rien à voir avec le secteur. C'est vraiment un outil. Nous autres, notre entreprise, on travaille autant, on est beaucoup dans l'hôtellerie, on est beaucoup dans le manufacturier, on est beaucoup dans les sociétés d'État, les municipalités. Finalement, on est dans pratiquement tous les deux. Et ça, c'est pour le territoire de la province de Québec? La province de Québec au complet. Quelqu'un nous appelle. C'est sûr que pour la consultation, idéalement, on fait du télétravail parce que les coûts de déplacement sont exorbitants. C'est une question d'efficacité aussi, de temps, d'argent et tout ça. Donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde a le minding de télétravail convient très bien. Là. Donc, on fait beaucoup de télétravail. C'est sûr que nous autres, on est des bêtes de ressources humaines. On travaille avec des gens qui sont en ressources humaines. Puis, de mon expérience, l'expérience de tout le monde, si on s'en va en ressources humaines, travailler avec le monde. Là, c'est sûr que les gens, mes vis-à-vis, dans les organisations, trouvent ça difficile, nous autres aussi. Ils ont besoin de se connecter directement. Ça fait partie de ça. Si tu vas en informatique, des fois, c'est plus pour travailler devant ton ordinateur, programmer, comme ça, puis bien là-dedans. Nous autres, si on s'en va à RH, c'est pour travailler avec le monde. Donc, le télétravail, ce que ça l'a amené pour les gens de ressources humaines, bien, c'est cet isolement que des fois, ils trouvent difficile. Moi, j'ai commencé des dossiers là, cet été, puis je n'ai jamais rencontré personnellement la directrice des ressources humaines. Là. On a fini le dossier en décembre. J'ai souhaité un joyeux Noël. J'ai dit, j'aurais aimé ça qu'on se rencontre. Ben, elle dit, Hélène, quand tu vas être fini, tu vas venir, on va te faire visiter l'usine, puis là, on va pouvoir... Donc, ils ont besoin de voir les personnes encore. Exactement. C'est encore présent. C'est sûr que une fois de temps en temps, tu sais, on peut en faire du télétravail. Puis, je te dirais aussi, au niveau des négos, on a essayé de faire des négos en télétravail. Puis, ça doit être moins évident, effectivement. C'est un point important. Tu sais, l'humain, il y a des limites à ce qu'on peut faire par télétravail, mais on se débrouille super bien. Bon, ben, bravo. Puisque tu es ma cliente, permets-moi un petit aparté en lien avec les médias sociaux, parce qu'avant
qu'on collabore ensemble, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous étiez actifs sur les réseaux sociaux? Je ne me rappelle pas. Non, vous Non, étiez non, à peine, à peine, à peine. là, on a créé Balance, en fait, qui Oui, était oui, une oui. nouvelle entité, etc. Donc, est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose pour ton organisation, que ce soit à l'IRH ou au Balance? Oui, oui, parce que là, le monde me dit, sur des tables de discussion RH, il y a des groupes dans des régions qui disent, ah, ton nom sort, ah, la balance sort beaucoup, parce que les gens ont vu, les gens me demandent des démos. Puis, je te dirais, une autre chose, c'est que nous autres, on est beaucoup Québec-Montréal, puis entre les deux, là. Et puis, là, on a des régions éloignées. Qui n'avaient pas seulement entendu parler de vous et de vos services? C'est qu'ils ils ont vu sur Internet, les gens, ils ont sur des tables, leur ont dit, va voir ça. Et puis là, ils sont allés sur les médias sociaux, ils ont vu, puis ils nous demandent des présentations du système et de nos services. Donc, moi, je pense que c'est de la visibilité qu'on n'avait pas, parce qu'on a beau avoir le plus beau produit au monde, si personne ne le connaît, on ne le vendra jamais. Parfois, je fais une comparaison avec un local. C'est un beau local, tu as un beau magasin sur la rue ou quoi que ce soit, mais si personne, tu les invites à aller à ton magasin, ils n'entreront pas. Donc, c'est vraiment ça un peu les réseaux sociaux, c'est d'inviter les gens à connaître un peu plus l'offre de service puis de contacter les gens. Et tu sais, moi, je fais affaire avec une firme externe, ça faisait longtemps que je voulais, mais longtemps. J'y pensais, puis tu sais, j'investissais dans le système, puis après ça, j'ai dit, là, le prochain investissement que je fais, c'est à ce niveau-là. Parce que tu ne peux pas, comme gestionnaire, être connaissant, gérer ton équipe, tu ne peux pas faire ta comptabilité, faire ton marketing. Tu ne peux pas, là. Même si tu as les plus belles intentions du monde, là, tu ne peux pas. Puis, je te dirais même mieux que ça, ce n'est pas ma spécialité. Puis, peut-être l'intérêt, mais en même temps, on a tous nos limites. Hein? Tu parles de comptabilité, moi j'ai une comptable, puis mon Dieu que je l'aime donc. Ben, c'est moi, ça. Pas délégué. c'est ça. Je me directrice administrative qui fait tout ça. Mais au niveau du marketing, je te dirais, c'est l'élément qui est peut-être faible là, dans notre organisation. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous autres pour corriger cette lacune-là. Parce qu'il faut que ce produit-là soit connu. Parce que tous les voix disent ah, c'est donc bien merveilleux. Tu sais, puis à chaque fois, ça me fait plaisir parce que j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. On t'a challengé beaucoup sur la vidéo, mais là, c'est notre première vidéo ensemble, l'entrevue. Mais peut-être, j'invite les gens à voir, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles vidéos plus tard. Là, je suis talent, hein? Je ne suis pas gentille, là. Parce qu'on t'a parlé beaucoup de vidéos, de conseils, de capsules, puis j'avoue que tu es très occupée, puis c'est difficile. Oui, mais c'est partie de mon objectif de 2021. Alors là, c'est enregistré. Les gens vont entendre. Je sais, je me suis commis, mais j'ai pas de problème à me commettre, là. Je suis en train de revoir mon organisation de travail, vraiment de me garder du temps pour cette partie-là, parce que je sais que même si vous avez bien de la volonté, c'est moi qu'il faut qu'il vous nourrisse. C'est ça, c'est ta spécialité, donc il faut que tu nous éduques sur ce que c'est, les avantages et tout ça, mais en résumé, ce que je comprends, c'est que peu importe le secteur, dans la province de Québec, une entreprise qui a 10 employés et plus, c'est un outil, entre autres, on parle de balance, c'est un outil nécessaire pour l'équité salariale et tout ça, puis d'autres choses. Parce que c'est un outil de rémunération globale. C'est ça. Puis à VRH, en fait, c'est le service que justement d'accompagnement personnalisé auquel vous offrez. Hein. C'est très complémentaire. Exactement. Ça fait que, tu sais, c'est une entreprise qui fait du sur-mesure, puis qui accompagne le client dans ses besoins, puis qui ne le force pas à aller à une place où il ne veut pas aller. On va le recommander, mais s'il n'est pas bien, on ne le forcera pas, on va le suivre dans ce qu'il veut faire. Et en plus, c'est subventionnable, possible. Oui, absolument. Donc, très intéressant. Exactement. Exactement. Ben, dis-moi, si les gens souhaitent communiquer avec toi pour en savoir plus, de quelle façon ils te rejoignent? Ben, ils peuvent nous rejoindre facilement sur le site web AVRH, facilitateur humain, ou balancerh.com. Dans les deux cas, vous avez des coordonnées téléphoniques ou de demande d'infos. Puis moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux, ça fait qu'on peut m'écrire, puis je peux répondre facilement. Bon, ben merci de cet entretien. Je suis contente qu'on puisse te connaître un petit peu plus et connaître tes organisations. C'est vraiment très intéressant pour vrai. Puis je pense vraiment que ça peut apporter une belle valeur à l'entreprise. Ça semble être très efficace. Ça ramène, financièrement, je pense que ça peut être tous les gens qui le font. Financièrement, c'est bon. C'est bon. Puis, je te remercie de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de parler avec toi, Sonia. Oui, t'es gentille. Donc, à bientôt. Merci encore pour ta confiance. C'est un plaisir de collaborer avec toi. Au plaisir, Sonia.
Salut, bye! Bye!